Aujourd'hui, nous sommes à Chambéry et nous allons parler d'appareils dentaires. Alors, on connaît tous quelqu'un où on a porté soi-même un appareil dentaire, on s'en souvient en général. Et bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir une évolution pour l'appareil dentaire. C'est Hubert Droit qui nous présente sa création. Suivez-moi, il est juste là. Hubert Droit, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, comment ça se passe? Comment on crée un appareil dentaire? Comme vous le voyez ici, nous sommes dans les locaux du laboratoire Axorto, laboratoire d'orthodontie. Parallèlement à ce laboratoire, j'ai une société de recherche et de développement, le URL Axorto Développement, pour la fabrication d'un appareillage dentaire s'adressant aux enfants qui ont des problèmes de rétromandibulie. D'accord, donc comme ça ne me dit pas grand-chose. Est-ce qu'on peut le voir pour comprendre un petit peu plus comment il fonctionne? Oui, bien sûr, allons-y. C'est par ici? Oui. Je me suis permis de prendre au passage votre appareil, l'optimiseur cinématique mandibulaire. Alors, selon vous, quels étaient les problèmes des systèmes actuels? Deux problèmes majeurs, le problème du volume et de l'esthétique. Les enfants étaient très gênés et ça posait beaucoup de problèmes dans leur vie sociale de tous les jours. Comment vous avez répondu à ces problèmes-là avec cet appareil? Comme vous pouvez le constater, au niveau de l'encombrement, nous avons miniaturisé la rotule et nous l'avons positionnée verticalement. Cette façon de procéder de façon verticale nous apporte des mouvements physiologiques que n'avaient pas les anciens systèmes. Alors cette machine, c'est une soudeuse laser. C'est grâce à elle que le système de rotule miniature et indémontable a pu naître. Alors je crois que ces deux morceaux n'en font plus qu'un après. Hein. Comment ça marche? Voilà, donc cet appareil se positionne au maxillaire supérieur, la seconde partie à la mandibule. Et de ce fait, grâce au système tige-tube, l'enfant ne peut pas positionner sa mandibule en arrière. Il ne peut que grandir. Comme vous pouvez le voir ici sur l'esthétique et le volume, il n'y a pas de différence si l'enfant a l'appareillage en bouche ou non. C'est vrai que c'est assez incroyable. D'ailleurs, je crois qu'un des praticiens se faisait avoir avec des patients. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au niveau de la phonation et de l'élocution, l'appareillage est tellement petit et réduit dans son volume que nous n'avons plus de gêne au niveau de la prononciation. Alors, ce qui est assez impressionnant aussi sur ces images, c'est de voir la liberté de mouvement que ça laisse aux patients. Le système à rotule nous permet justement d'avoir une liberté totale de mouvement mandibulaire, ce qui implique une coopération beaucoup plus importante de la part des patients. Les patients se sentent très bien avec cet appareil. Alors comme on peut le voir actuellement sur les images, il y a un appareil qui est donc utilisé aujourd'hui et depuis 3 ans. Oui, distribué par une société, OrthoPlus, et cette société m'organise séminaires et salons pour la distribution et la divulgation de ce système. Merci en tout cas de nous avoir accueillis chez vous. Je pense que cet appareil va faire encore de nombreux heureux. Et bonne nouvelle, depuis quelques jours, le brevet de Monsieur Droit lui a été délivré.